Filature de lin qui a plus de 250 ans puisqu'elle a été créée en 1778 par la famille Salmon. C'est une société qui a été créée à Armentières. Il y avait à l'origine un tissage, puis des filatures. Alors un fil de lin, oui, c'est un processus qui est très long, on n'imagine pas. D'abord, il y a la sélection de la matière première. Donc, c'est un travail qui est fait en coopération avec les tailleurs. On choisit les meilleures matières parce que ça ne transige pas sur la qualité. Ensuite, cette matière première, on en fait des rubans. Ces rubans ensuite sont mélangés. On mélange plusieurs rubans ensemble pour justement essayer d'avoir un ruban le plus homogène possible qui a des caractéristiques qui est parallélisé, lisse, qui a une couleur dorée, qui n'a pas d'irrégularité et donc qui va être la clé d'entrée pour aller sur des bancs à broche et créer une mèche. Ensuite, cette mèche, elle va être étirée et affinée sur les continues affilés. Donc avec l'action de l'eau pour la filature au mouillé, donc elle va être transformée en fil. Différentes étapes qui demandent un savoir-faire très particulier, beaucoup de main-d'œuvre, des opérateurs à chaque maillon de la transformation. Beaucoup de contrôle qualité, parce que dès qu'il y a des irrégularités ou un mélange qui est non homogène, il est exclu de la production. Dans les champs, d'une année à l'autre, le lin a différentes caractéristiques. Et par contre, nous, le fil qui doit sortir de nos usines, ça doit être une qualité standard constante avec des critères vraiment élevés. Donc du coup, on fait énormément de mélanges, comme dans le champagne en fait, on fait des assemblages. On peut monter jusqu'à une vingtaine de numéros de lots différents pour les titrages les plus fins, justement, pour gommer toutes ces variations d'un champ à l'autre et même d'une année, d'un millésime à l'autre. Donc dans un fil comme ça, par exemple, ce fil, vous pouvez retrouver jusqu'à une vingtaine de champs différents et de récoltes d'années de millésimes différents. On a de la chance de ne pas avoir de déchets. Même la poussière, elle sert de compost dans les champs, on peut faire des briques, des combustibles. Donc c'est l'avantage du lin. Il y a eu jusqu'à 900 salariés au début du XXe siècle dans les différentes usines du groupe Salmon. Dans les années 70-80, avec la crise textile, il a fallu prendre des décisions pour des questions de survie. On a délocalisé les usines en Pologne. Le choix de la Pologne n'a pas été fait par hasard, puisque la Pologne est un pays de tradition lignère. Et puis, à nouveau, les conditions sont réunies maintenant, 20 ans après, pour pouvoir réouvrir une usine en France, une filature de lin. Chez Safilin, on recrute avant tout par rapport à des habiletés et un savoir-être. Plus de pas par rapport à un CV, puisque de toute façon, il y a personne qui a travaillé dans une filature, c'est un savoir-faire qui est disparu. Et donc, on a fait une collaboration avec Pôle emploi, qui nous a très bien accompagnés, qui a fait des ateliers de recrutement. Je pense que cette méthode de recrutement fait qu'on a une grande fidélité quand même de la part des opérateurs qui ont été recrutés, parce que, voilà, ils sont là parce qu'ils ont des habiletés particulières qui sont requises pour ce travail qui est pas facile au quotidien, mais où ils peuvent mettre en œuvre tout leur talent. On voulait être évidemment à proximité du bassin de culture, mais aussi des savoir-faire complémentaires pour cette usine, à savoir le peignage, par exemple, puisqu'il y a le peignage du mortier qui est ici à Tourcoing. À côté, il y a le blanchiment de la mèche qui est fait chez De Coster-Collier, qui est à 15 km. D'ailleurs, pour la petite histoire, De Coster-Collier était déjà le blanchisseur officiel de l'ancienne usine de Sailly-sur-Lys il y a plus de 20 ans. Le lin en Made in France, on y croit totalement, puisque le lin est une niche, hein, c'est 0,4% du textile mondial, donc ça va pas faire l'ensemble du marché, mais ça correspond au positionnement de certaines marques dans différents domaines d'application, puisque ça peut être aussi bien le prêt-à-porter, le linge de maison, l'ameublement, puis même hors textile, il y a tout ce qui est composite et technique, puisque la fibre de lin est un produit de substitution à la fibre de verre ou la fibre de carbone. Les consommateurs sont beaucoup plus attentifs à consommer plus local, plus naturel,
plus éco-responsable et le lin coche toutes ces cases.